Bienvenue dans ce tutoriel portant sur le sommaire des résultats de laboratoire dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner d'abord le tutoriel Détails usagers et tableau de bord de l'usager. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à utiliser adéquatement les filtres et les options de tri spécifiques au sommaire des résultats de laboratoire et à consulter les résultats structurés de laboratoire, l'antériorité des résultats et le journal de la requête dans CrystalNet. Dans l'onglet Laboratoire du détail usager, vous verrez les différents filtres possibles ainsi que le tableau sommaire des résultats de laboratoire. Attardons-nous d'abord aux filtres. Ici, il est possible de filtrer les requêtes selon le type de résultat. Tous les résultats, résultats critiques et résultats anormaux. Notez qu'en filtrant par résultats anormaux, les résultats critiques s'affichent également. L'icône d'information permet de visualiser les différents codes d'interprétation des résultats. Vous pouvez également rechercher des requêtes par date de prélèvement, par date de dernière modification ou encore par visite. Par défaut, les requêtes des 365 derniers jours sont affichées. Le nombre de jours, dans le passé ou dans le futur, peut cependant être configuré par votre établissement. Finalement, il est possible d'afficher les requêtes d'un regroupement interlaboratoire choisi en le sélectionnant dans le menu déroulant Laboratoire. Cliquez sur l'icône de l'étoile pour sélectionner un regroupement favori. Ce regroupement favori est appliqué par défaut lorsque l'intervenant accède à l'onglet Laboratoire, peu importe l'usager en contexte. Pour voir toutes les requêtes inscrites au tableau sommaire des résultats de laboratoire selon les filtres en vigueur, il suffit d'utiliser la barre de défilement. Les renseignements suivants se trouvent dans le tableau. La date, soit la date prévue du prélèvement, qui se distingue par la présence de cette icône à sa droite, ou la date à laquelle le prélèvement a été réalisé, le statut de la requête, s'il y a lieu un indicateur signifiant qu'une saisie manuelle a été effectuée ou qu'il existe un élément non conforme dans la requête, le nom des examens demandés dans la requête ou le nom abrégé des chapitres contenus dans la requête si celle-ci possède plusieurs analyses, le site d'où provient la demande, le cas échéant un indicateur signifiant la présence d'au moins un résultat anormal ou critique dans la requête, le nom du prescripteur ou de l'intervenant ayant demandé l'examen, le numéro de la requête dans le système d'information de laboratoire. Notez qu'en cliquant sur celui-ci, vous pouvez consulter le détail de la requête et sachez que le visuel de la requête diffère selon qu'elle a été créée dans CrystalNet ou dans un système d'information de laboratoire, la date et l'heure de la dernière mise à jour reçue dans CrystalNet pour la requête en question, les annotations présentes pour cette requête, qui s'affichent directement en cliquant sur l'icône, et enfin, le journal de la requête. Si un triangle bleu s'affiche dans la colonne Examen, c'est qu'un commentaire existe pour la requête. Cliquez sur le triangle pour visualiser le commentaire. Le chevron situé à gauche de la date de prélèvement permet d'ouvrir une requête et de consulter les résultats structurés. Notez qu'ouvrir une requête non consultée à l'aide du chevron modifiera son état. La requête passera de non consultée à consultée. Ouvrir une requête à l'aide du chevron permet de voir les éléments suivants. Le cas échéant un indicateur signifiant la présence d'un élément non conforme ou d'un statut préliminaire en attente, modifié ou annulé, la catégorie de l'analyse, le nom du groupe d'analyse, le nom du sous-groupe d'analyse. Notez que cette colonne est présente uniquement si les résultats proviennent du système d'information de laboratoire provincial ou le SILP, la date de prélèvement de l'échantillon, la date de réception de l'échantillon au laboratoire, la date du résultat, le nom des analyses ou des paramètres en entrée, un indicateur d'anormalité s'il y a lieu, le résultat de l'analyse ainsi que les unités associées ou la réponse aux paramètres en entrée, et les valeurs de référence pour l'analyse. Notez que les colonnes date de prélèvement, date de réception et date du résultat sont pilotables. Si un triangle bleu s'affiche pour une analyse ou un groupe d'analyse, c'est qu'un commentaire a été effectué. Un aperçu de ce commentaire s'affiche dans la case. Cliquez sur le triangle pour le consulter. Ce commentaire n'est pas lié au commentaire dans la colonne Examen. Si cette icône s'affiche dans la colonne Groupe d'analyse, c'est qu'une analyse complémentaire a été ajoutée automatiquement par le service producteur. Cet ajout est aussi appelé un test réflexe. Notez que les tests réflexes sont présents uniquement si les résultats proviennent du SILP.
La fonctionnalité antériorité des résultats permet de consulter les résultats des analyses de laboratoire sous forme de tableau ou de graphique pour une période de temps désirée. Pour consulter l'antériorité des résultats, sélectionnez d'abord les analyses désirées, soit sur la ligne d'une requête ou dans le détail de la requête. Notez que c'est en sélectionnant une requête ou une analyse que le champ Antériorité des résultats sur et le bouton Consulter l'antériorité deviennent actifs. Saisissez le nombre de jours désirés, puis cliquez sur Consulter l'antériorité ou appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. La fenêtre Antériorité des résultats s'affiche. Ici, vous pouvez modifier la période pour laquelle vous souhaitez voir s'afficher les résultats antérieurs, puis cliquez sur le bouton pour rafraîchir le tableau. Cliquer sur un résultat dans le tableau d'analyse permet d'accéder au rapport de chaque requête en format PDF. Le rapport s'affiche à droite de l'écran. Dans le visualiseur, une barre de défilement permet de consulter toutes les pages du rapport. Pour fermer le rapport, cliquez sur le X dans le coin supérieur droit. Pour faire afficher l'antériorité des résultats sous forme de graphique, sélectionnez les analyses désirées et cliquez sur « Générer un graphique ». Le fonctionnement de ce graphique est identique à celui des tendances des résultats. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter le tutoriel à ce sujet. Pour ouvrir la fenêtre Journal de la requête, cliquez sur cette icône dans le tableau du sommaire des résultats de laboratoire. L'onglet Consultations permet de voir l'historique des consultations de la requête. L'onglet Impression permet de consulter l'historique d'impression de la requête. Notez qu'il est visible uniquement s'il y a au moins une impression pour la requête. L'onglet Tendances, quant à lui, permet d'afficher les consultations du tableau des tendances des résultats. Les analyses présentes dans le tableau lors de la consultation sont indiquées. Ceci conclut le tutoriel portant sur le sommaire des résultats de laboratoire. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.